Bien le bonjour les sages, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va aborder une question très importante. On va parler de l'avenir financier du système des BRICS. Voilà, le système financier qu'est en train de prôner les BRICS pour réduire, on va dire, l'influence du dollar dans les transactions internationales. Il est clair que vous n'ignorez pas que le dollar est le standard financier actuel du monde. Donc voilà, toutes les transactions en général et voilà, depuis un certain temps déjà, depuis les conférences de Bretton Woods, c'est le dollar la monnaie internationale, la monnaie de transaction internationale. Ce qui veut dire que aujourd'hui, proposer une alternative au dollar, c'est changer les règles du jeu. Voilà, c'est complètement changer les règles du jeu. Et les BRICS, dernièrement au sommet des Kazans, ont réfléchi sur une solution et l'ont proposé, voilà, aux membres. Maintenant, ce qu'il en est, c'est que les solutions sont déjà en développement, en déploiement. Ce n'est plus des solutions qui sont juste en réflexion, c'est des solutions qui sont déjà en déploiement, qui sont en train d'être implémentées. Et d'ici cette fin d'année, en Russie déjà, les solutions seront implémentées. D'ici décembre, ces solutions seront déjà implémentées. Je crois que le BRICS Pay sera déjà implémenté en Russie. Donc, il est clair que dans cette vidéo, vous allez avoir beaucoup d'informations. Je ne vais pas ici les égrener. Vous allez découvrir toutes ces informations et nous allons vous dire juste de vous abonner, de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'avoir cette information. Voilà, partagez la vidéo au maximum, ce sera important. Donc, on se voit tout à l'heure pour conclure. Voici ce que les systèmes de paiement BRICS Bridge, Clear et Pay ont à offrir. Dans sa déclaration du sommet à Kazan, le groupe a annoncé le déploiement de l'infrastructure de règlement et de dépôt BRICS Clear. Dans le même temps, le groupe élabore les plateformes BRICS Bridge et BRICS Pay. Quels sont les objectifs de tous ces dispositifs financiers ? BRICS Bridge, c'est un système de paiement unifié actuellement en cours de développement, bien qu'il ne puisse pas être classé comme une alternative directe à SWIFT, selon le ministre russe des Finances. Il nous permettra de remplacer les organisations bancaires traditionnelles tout en facilitant un mécanisme de transmission de messages financiers, a expliqué Anton Silwanov. Le BRICS Bridge sera construit sur des formats et des approches innovants qui prennent en compte l'intégration des actifs financiers numériques. BRICS Clear. Les pays membres du groupe travailleront à la création de leur propre système de dépôt indépendant, BRICS Clear, qui doit compléter l'infrastructure financière existante et sera réglementé par des départements compétents. Le BRICS Clear est nécessaire à la comptabilité et au commerce des titres, ainsi qu'aux activités d'investissement, a déclaré plus tôt le ministre russe. Le dispositif ne sera disponible que pour les membres du groupe. BRICS Pay, c'est le projet d'un service de paiement sans espèces, y compris ceux des États non membres. Il devrait être lancé en Russie d'ici la fin de cette année, selon le porte-parole du BRICS Andrei Mikhailishin. Ce service facilitera les paiements par carte Mastercard et Visa en Russie, tandis que la carte russe Mir sera bientôt acceptée pour les paiements à l'étranger. L'application BRICS Pay devrait être prochainement disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play. Que sait-on du système de paiement des BRICS qui peut réduire le rôle du dollar ? Le BRICS Pay a été au centre des discussions lors du sommet du groupe à Kazan. Les BRICS veulent créer une unité de compte qui serait une monnaie électronique en réalité, une crypto-monnaie. Ils veulent aussi payer les soldes en monnaie locale, en yuan, en roupies, en roubles, etc., a précisé Jacques Sapir, économiste français, à Spoutnik Afrique. Selon l'économiste, cela ne va pas supprimer instantanément le rôle du dollar, ou de l'euro, mais ça va le réduire fortement. Graphique en baisse de 20 à 40% pour le billet vert. Graphique en baisse de 5 à 10% pour le rôle de l'euro, plutôt utilisé dans le commerce intra-européen. Le BRICS Pay se veut un moyen de faciliter les transactions en monnaie nationale, sans passer par les circuits financiers traditionnels dominés par l'Occident. Le système pourrait avoir recours à la technologie blockchain. Bien, pour conclure, on va dire que pour tous ceux qui sont ignorants des crypto-monnaies, voilà, tous ceux qui sont ignorants de ce que c'est et ce que sont les crypto-monnaies, réalisez maintenant aujourd'hui que le système que met en place les BRICS pour régler les transactions entre États est innovant et
Et cette innovation est née depuis 2009. C'est Bitcoin. Et cette innovation qu'a apporté Bitcoin pousse aujourd'hui les BRICS à réfléchir sur une vraie alternative. Parce qu'ils ont réalisé que Bitcoin, avec 15 ans d'existence, a pu survivre à tout ce qu'il a eu à recevoir comme attaque. Parce que certains des pays, voilà, comme la Chine, ont attaqué Bitcoin. Beaucoup de pays ont attaqué Bitcoin, mais n'ont pas su le démolir. Et donc, du coup, ils se sont résolument tournés vers cette technologie-là. Pas entièrement celle de Bitcoin, mais je crois que Bitcoin va être intégré dans leurs différents moyens de paiement parce que Bitcoin c'est gold digital, c'est digital gold, c'est l'or numérique. Donc Bitcoin va forcément être intégré, mais comme une solution parmi les moyens de paiement qui seront, voilà, les moyens de paiement numériques qui seront dans ces monnaies-là. Donc dans ce système BRICS Pay et BRICS Bridge et je crois aussi BRICS Clear. Donc il y a trois solutions. L'un sera un dépôt financier, voilà, pour une caisse d'investissement, quelque chose de ce genre. Et les deux autres seront des passerelles de paiement qui seront entre États et entre investisseurs internationaux. Donc cela n'exclut pas les Européens ou les Occidentaux. Ils peuvent utiliser ce système, mais sauf que leur système SWIFT ne sera plus utilisé par les BRICS. Donc c'est ça un peu, on va dire, la portée, le message que fait passer. Parce que le système SWIFT, il est dominé par le dollar. Sans dollar, on ne peut pas vraiment échanger avec le système SWIFT. Donc, pour vous dire, l'avenir de la finance se trouve dans les crypto-monnaies, dans Bitcoin. Voilà, ceci. L'avenir de la finance se trouve dans Bitcoin. C'est Bitcoin qui a apporté tout ça. C'est Bitcoin qui est venu révolutionner l'écosystème financier traditionnel. Bitcoin a apporté une nouvelle approche financière et inclusive. Donc aujourd'hui, tous les États sont censés réfléchir sur comment implémenter ces systèmes dans leur communauté et dans leurs États. Maintenant, les pays qui ne vont pas suivre, qui ne vont pas comprendre qu'aujourd'hui, la réalité financière et économique mondiale, pour qu'un individu puisse commercer avec le monde entier, aujourd'hui, on n'est plus à l'échelle où c'est un État qui commerce avec les autres États, avec le monde entier. Non, aujourd'hui, on est à l'échelle où c'est un individu lambda qui peut interagir dans le commerce international, le commerce mondial. C'est-à-dire qu'un individu depuis son village peut acheter des produits en Chine. Un individu depuis son village peut acheter des produits aux États-Unis. Un individu depuis son village peut acheter des produits en Russie, au Brésil, en Inde, je ne sais pas où. Il peut le faire grâce à la technologie qui est innovante, Bitcoin et tous ses compères. Donc, Bitcoin a apporté toute cette réflexion sur la table et les États, les grandes puissances aujourd'hui sont en train de les implémenter. Qui es-tu pour ignorer cela? Alors, si tu veux te former, c'est simple, clique sur le lien en description. Rejoins notre application et découvre l'écosystème que nous avons mis en place pour vous éduquer sur cette technologie qui ne doit pas vous laisser ignorant, car votre ignorance vous fera rater beaucoup d'opportunités. Donc, veuillez vous abonner, partager cette vidéo au maximum.